Quand tu regardes les postes qui sont occupés, des postes d'autorité aujourd'hui dans notre monde, c'est sacrément défiant de comprendre, d'accepter ça. It's very difficult in the world as it is today to accept this authority that we have around us sometimes. Dieu est un Dieu qui met en place les choses de manière structurée, d'ordre. But God puts in place an order and a structure. Il n'y a aucun chaos en Dieu, aucun. There's no messing up with him. Dieu est un Dieu de lumière et un Dieu de vérité. He's a God of light and a God of truth. Et c'est un Dieu qui respecte lui-même ce qu'il dit et ce qu'il fait, bien sûr. And God knows what he does and honors what he does. Ce qui veut dire que Dieu, quand il te donne une responsabilité, So when God gives you a responsibility, un rôle, une autorité, a role or authority, il respecte ce que tu fais avec. he's respecting what you're doing with it. Et une des grandes découvertes que j'ai faites ces dernières années, And one big discovery that I had over the last few years c'est de voir à quel point ce que l'on vit ici, semaine après semaine, depuis des années, is to see what we live here week after week est intimement lié à ce qu'autorise notre pasteur. is linked with the authority that our pastor has. Et c'est une immense responsabilité qu'a aujourd'hui Adrien And it's a huge responsibility that Adrian has de pouvoir libérer les choses ou bien les retenir, to be able to free things and also hold things down consciemment ou inconsciemment. consciously and unconsciously. Et notre évolution est liée aussi à ce que lui découvre. And our evolution is also linked with what Adrian's living. Et notre responsabilité et notre privilège And our responsibility and our privilege est d'être un soutien pour Adrien, is to be a support to him et d'être un soutien pour sa famille, and to be a support to his family, et d'être un bouclier, to link together et d'être des êtres qui aimons entendre ce qu'il a à nous dire. and to be able to listen to what he's got to say to us. Parce que d'une manière ou d'une autre, Adrien est en place ici par Dieu. Because in one way or another, Adrian is placed in authority by God. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va lui faire un immense cadeau. So we're giving him a huge gift this morning, C'est d'aller un peu plus à sa rencontre is to meet with him a little bit more, et de l'honorer et de le soutenir et de l'encourager. to honor him, to support him, and to encourage Alors s'il him. te plaît, un immense applaudissement pour Adrien Give him a Zucchello. hand as he comes. Bienvenue, pasteur. Prends place. Alors on va faire ça confortable aujourd'hui. So we're going to be nice and comfortable this morning. Well, they are. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Ça va. Merci, parce que maintenant j'ai l'impression que je dois prendre ce truc-là. Et j'ai pas le droit. Ok. Adrien, bienvenue. Merci. Welcome. Avant qu'on plonge, est-ce que tu as envie de dire quelque chose, un petit mot d'introduction? Before we dive in, do you want to give a little bit of an introduction? C'est moi qui ai choisi ce thème aujourd'hui. Vrai. It's me that chose the theme this morning. Et je ne l'ai fait consciemment pas parce que je pense que j'ai besoin de plus d'honneur. And I'm doing it because I think we need more of a culture of honor. Mais je pense parce que l'Église est en bonne santé But I'm doing it also because I think the church is in a good place right now. et que j'ai à cœur et que je pense qu'on peut aller plus loin dans notre compréhension de ce que Dieu veut nous dire. And I think we're in such a good place that we can go further with what God wants to say to us. Et en fait, j'aime bien aller dans l'inconnu And I like to go to the unknown. et je me réjouis de ce qu'on va vivre aujourd'hui. So I'm really excited to see what we're going to live today. Et je pense que ça nous dépasse. Because I think it might go over what we already Alors, know. allons voir. So let's go and see. Adrien, les gens qui te connaissent, et on va aller encore un peu plus loin aujourd'hui, savent que tu es quelqu'un d'organisé. So everybody that knows Adrian knows that he's an organized guy. Et tu es structuré, tu sais où tu vas. You're structured and you know where you're going. Donc, et moi, je suis l'inverse. I'm a little bit the opposite. Moi, j'aime bien sortir un petit peu. I like doing things a little bit differently. Et là, je sais que je peux le mettre en situation inconfortable. So I think I can put him in a little bit of an uncomfortable situation Mais this je morning. ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir où est-ce que tu as envie de nous amener aujourd'hui, parce que je sais que tu as un rêve dans ton cœur et dans ta tête aujourd'hui. So where do you want to lead us today? Because I know you have a dream in your heart and in your head. Si en fait, finalement, au travers de cet échange et de cette découverte qu'on va faire, on doit retenir une chose aujourd'hui, ça serait déjà quoi? Dis-nous. If through all of this discussion this morning, if you want to tell us one thing, what would that be? Moi, j'ai envie de nous permettre de comprendre un petit peu plus à propos de la façon dont Dieu voit l'honneur I want us all to understand a little bit more the way that God sees honor, et que finalement l'honneur, c'est à propos d'une certaine façon de vivre les relations. and honor is a way of living out relationships.
Et lorsqu'il y a cette place-là dans les relations, dans la qualité des relations, And when there is a place for honor in relationships Je and the pense qu'il y a quality la of place pour agir. relationships, then there's a space for God to work. et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie d'aller découvrir avec vous. And that's what interests me and that's what I want to discover with you. Tu nous fais le privilège de t'ouvrir un petit peu aujourd'hui, donc on va aller profiter de ça, savourer qu'est-ce qu'on pourra découvrir de toi. It's amazing today. Adrian's going to open up his life a bit for us to see. Et vu que j'ai de la chance de te côtoyer depuis une vingtaine d'années maintenant, quinzaine d'années, So I've known you for about 15 years now. et que dans ces dernières années, on est devenus très proches, In the last few years, we've become very close. j'en sais un petit peu plus sur toi. I know a little bit more already about you. Alors je peux profiter d'introduire un peu qui est Adrien, So I'm going to make the most of that and I'm going to introduce him a bit more myself à ma manière. in my own way. Adrien, tu as aujourd'hui 36 ans, So today, Adrian's 36. tu as grandi à Genolier. He grew up in Genolier. Alors Genolier, si tu dois situer, c'est un petit peu les endroits huppés, jolis de la côte. It's a little bit of a yuppie area apparently on the coast. C'est des endroits privilégiés. It's a little bit of a privileged area. Tu as un frère qui est juste là, Marc. You have a brother who's just here, Mark. Tu as grandi dans une belle et grande maison avec une piscine devant. Grew up in a nice big house with a pool out the front. Tu as un côté un peu délire. You got a little bit of side to you of likes to mess around and have fun. L'été, vous adoriez monter sur le toit et faire des grandes bombes dans In votre the summer, piscine. they like to climb on the roof and then do bombs into the pool. Aujourd'hui, tu es marié à une magnifique épouse, Stéphanie. Today, you're married to an amazing wife, Stephanie. Et pour continuer dans la carte postale, Stéphanie, en plus d'être sympa, drôle et belle, And to continue the story, Stephanie not only is lovely, beautiful, and nice, elle est médecin et tous les jours, elle sauve la vie d'enfants prématurés. she's also a doctor and she looks after prematurely born children. Pour aller un peu plus loin dans la carte postale frustrante, To go a bit further in this beautiful picture, ils ont 2 enfants they've got 2 children, particulièrement incroyables, particularly amazing, adorables, souriants, smiling, adorable, beaux, drôles, beautiful, and funny. enfin facile quoi. It's an easy life, right? Et en plus, tu es pasteur. And then your pastor. Ah non, et avant en fait, Adrien, en plus, c'est intelligent. Oh, sorry. And then we've got to talk about Adrian. So he's intelligent. Il a fait l'université en relations internationales. He did international relations at university. Tu es sportif, He's sporty. tu es un bon tennisman, tu aimes le foot. He likes to play tennis and he likes football. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il est un excellent cuisinier. And he cooks very well. Il a failli en faire sa profession. He was going to do that maybe as a professional career. Un jour, il y a un peu plus de 20 ans, tu rencontres Jésus And then about 20 years ago, he met Jesus. et là, tout change. And then everything changed. Et cette liste interminable de qualités, And this huge list of qualities that we've just seen au travers des années qui vont suivre, through the years that followed, on va aboutir où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es à plein temps au service de l'Église et à ta passion pour Jésus. has all led towards the fact that now Adrian is at 100% working for the church. On est juste jusque-là? Am I about right just up until C'est now? romancé, ouais. Ah Mais, ouais. C'est beau de t'entendre. It's nice to hear. Alors, le job de pasteur, So the job of being a pastor, je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire job du monde. I don't know if it's the worst or the best job in the world. Parce que d'un côté, tu as certainement lu ces passages où la Bible nous met tellement en garde, You can see sometimes in the Bible, où la Bible nous met en garde. on garde, Elle nous- ouais, elle nous- warns us, where the Bible warns us, sorry, de ne pas chercher des choses trop élevées. to not look for things that are too high. Parce que plus tu vas chercher et plus tu obtiendras, plus on va te demander. Because the higher you go, the more that you'll get On and te the more you'll confie be beaucoup asked. et tu as de grandes responsabilités. And you'll be entrusted with things and have a big responsibility. Dans la tête des gens, un pasteur, c'est un peu Superman, ou ça doit être Superman. In people's heads, often the pastor is a sort of a Superman figure. Et ça, j'ai toujours trouvé terriblement injuste. And I always found that really difficult. Parce que dans notre tête, Because in our heads, être un bon pasteur, il faut être un bon enseignant, because to be a good pastor, you've got to be a good teacher, il faut être un bon père, a good father, il faut être un bon mari, a good husband, il faut être un bon gestionnaire, a good manager, il faut être bon avec toutes les générations, be good with all generations, il faut s'intéresser à l'actualité, la politique, le sport, know everything about what's going on in sport, politics, and the world, il faut être un bon théologien, be good in il faut être un theology, bon berger, be a good shepherd, il faut être ouvert aux dons spirituels,
have spiritual gifts, Ah, tu m'en vais là. Ouais. Et ça fait beaucoup. and that's a lot. Et ça fait beaucoup. Mais on est là pour toi. But we're here for you. D'un autre côté, c'est le meilleur job du monde. On the other side, it's the best job in the world Parce que ça te permet de faire 3 camps par année, des fois. because it means that you can do 3 camps a year, Et ça te permet de bosser dans la structure la plus cool du monde, c'est de bosser pour Jésus. and it means that you can work in the structure that's the best in the world, the organization that's the best, which is working for Jesus. Et à partir de maintenant, je te laisse plus la parole. So now I'm going to let you speak a little bit. Maintenant qu'on a vu tout ce panel, So now that we've seen all this artwork of your life, Adrien, être pasteur à ICF Genève aujourd'hui, c'est quoi? what does it mean to be pastor of ICF today? C'est bosser juste le dimanche, puis le reste de la semaine, c'est se poser I just work on tranquille. a Sunday, and the rest of the week I don't work. Non, mais c'est vrai que pour les gens, je pense que c'est difficile à imaginer ce que ça représente. It's true that I think it's a bit difficult for people to know what it represents to be a pastor. Je pense que c'est une occasion que j'ai de pouvoir un petit peu ouvrir le rideau. So this is a little bit of an opportunity to pull back the curtain and to show you. Jérémy, le pasteur de Lausanne, au moment où il s'est lancé dans ce rôle de pasteur, ce métier de pasteur, Jeremy, the pastor in Lausanne, the moment when he launched himself into this career, il a un petit vieux de la région de Châteaudet qui lui a dit there was a little guy, an old guy from the area he was born « in. Ouh, ça va être dur !» He said, "Oh, it's going to be difficult." Et ensuite, il a mis un « mais And then he », did. un « but », Okay, and then he said, "But ça va être merveilleux. it's going to be Et amazing." en fait, j'aime bien ce contraste entre les deux, c'est vrai, tu l'as dit. And I see this side as well, these sides. Parfois, honnêtement, tu te dis souvent « Ok, demain j'arrête ». Honestly, sometimes I say to myself, "Okay, tomorrow I'm just going to stop." Et puis à d'autres moments, c'est vrai, tu te dis « Mais quelle place de privilège j'ai de pouvoir voir ce que Dieu fait de si proche ». And then there's other days when I say, "What an immense privilege I have to see God at work in this way." Et en fait, moi, je m'émerveille de pouvoir me positionner dans mon rôle de pasteur avec cette capacité à m'aligner avec là où Dieu veut m'emmener. And that's what I really want to do as my capacity as a pastor, is to align myself with where God's going Et de rester dans cette position d'émerveillement. and to stay in this position of being amazed. Et là, oui, je suis stretché. And then I'm stretched and I'm got my mais je limits suis- mais je sometimes, suis bien. but I'm good. Je sais que je suis au bon endroit. I know that I'm in the right place. Alors, j'aimerais te montrer un petit peu mon agenda, typiquement celui d'une semaine comme celle que je viens de vivre. So to show you a little bit of my life, I'm going to show you my on weekly va le voir. agenda. This Ah oui, is il est from là. this week. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai mis différentes couleurs. Je ne sais pas si on arrive bien à les voir. Il y a So- du doré, il y a du jaune, du vert, du rose. So there's a couple of different colors you can see on the screen. Et le doré, c'est là où je reçois, là où je me nourris. So the gold is where I receive. Donc j'ai la chance de pouvoir continuellement étudier la théologie. Donc voilà, j'ai mes petites zones d'études. So I have little study zones that you can see fixed in, which we're learning about theology. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en doré encore? C'est tout pour cette semaine. Ensuite, on a le rose. Then we have pink. Le rose, c'est là où j'ai le privilège, avec une équipe merveilleuse, And that's where I have the privilege with an amazing team d'aller en avant, de construire et de rêver l'Église. to move forward together and to dream about Et what ça, our c'est church l'équipe, is. notamment du staff au bureau. So that's the staff Et team. je pense qu'ils ont tout autant leur place ici sur scène aujourd'hui, And there are a lot of them parce que j'aime faire ce que je fais en équipe. and they have their place as well on the stage today because we're a team all together. Ensuite, il y a le jaune. Then there's the yellow. Ça, c'est toute la partie de mon travail plus perso, préparation de messages, organisation, So that's the more personal part of my week where I do preparation and organization, développement des prochaines saisons qui nous attendent. developing what the next seasons are that's Et coming. dernièrement, il y a le vert. C'est là où je vais voir les gens, où je suis vraiment en contact avec eux, So then the green part is where I'm meeting people and in contact with them, où j'ai l'occasion de pouvoir être disponible aussi pour les gens. where I'm able to be available for people. Et ça, c'est aussi un privilège. And that's also a privilege. Puis après, cette réalité-là, c'est le cadre qui est posé, mais il y a tout ce qui se rajoute. And then, so you can see that this is sort of framework, and then there's lots of things that are added on top of that. Pour donner un petit exemple, normalement, le jeudi après-midi, j'ai congé. So then, just to show you an example, Thursday afternoons I have a break. Mais là, je ne l'ai pas mis, mais j'ai eu l'occasion d'aller à l'HEG, à la Haute École de Gestion,
And this week, I was able to go to the HUG et puis aller voir la défense d'un travail d'un jeune de notre église qui a fait une app ICF Genève application sur nos téléphones portables. I was able to go for the presentation of one of the people in ICF who's a student who has created an app for ICF, Et and c'était un travail he de was groupe presenting pour it. son bachelor et il a pris 3 de ses potes de sa classe avec. Pendant une année, ils ont passé 950 heures pour nous faire une app. So he's actually done it with a group of friends for his bachelor degree, and they've spent 950 hours doing this Et, application for our et j'ai eu church. l'occasion d'être là avec les profs et puis de découvrir tout ce travail ensemble. Et ça, c'est des petites choses encore qui viennent se rajouter et qui sont juste des étincelles, quoi. So I was able to be there and meet the teachers and see all the work that's been done, and it was just, for example, a little thing that's added in the weeks as they come. Après, j'ai l'honneur d'accompagner les gens dans leurs étapes de vie, And then I also have the honor of being able to accompany people in their life que ce journeys. soit la présentation des enfants, les baptêmes, mariages et même enterrements. And so all the different life journeys, so dedications, baptisms, also funerals. Je réalise que l'Église, elle a un rôle à jouer pour accompagner la vie. I also believe that the church has a role in accompanying people through life. Et j'ai eu l'occasion d'aller à un enterrement aussi des personnes proches et je réalise à quel point un enterrement est un cadeau en fait. And for example, I went to a funeral of somebody that was close to me, and I realized to what point a funeral is actually a gift. Je réalise que c'est un moyen de pouvoir dire au revoir à la personne qu'on aime le plus. It's a way of being able to say goodbye to the person that we love Et en fait, de laisser une place à Dieu là-dedans, and to leave space for God within that. c'est vraiment une place que l'Église elle a à jouer et elle peut servir la société. It's a real place where the church can play a role in our society. J'ai l'honneur de pouvoir être responsable d'une communauté comme la nôtre, matin et soir. And I'm also have the honor of being responsible for the community that we have in the morning and the evenings here. Et j'aime vous voir découvrir Dieu. And I love to see you guys discover God. J'aime vous voir avancer année après année, vous laisser transformer. And I love to see how we're moving forward year after year and being transformed. Et ça, c'est vraiment aussi un privilège. And it's a privilege. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur à We're vous dire. We're going to come back on that one because it's something that's on my heart. J'ai encore l'honneur, j'appelle ça comme ça, je le mets volontairement de cette manière, j'ai l'honneur de transmettre le bâton de la foi. And it's something will also use the word honor again. I have the honor of being able to transfer the baton of faith, Parce que notre foi chrétienne, elle a plus de 2000 ans d'âge. because our Christian faith is about 2,000 years Et je pense old. que le rôle de l'Église, c'est de transmettre cet héritage de génération en génération. And that our inheritance is to transmit this to generation on generation. Punaise, quoi, j'ai envie d'être là pour notre génération, And I really want to be there for dans this cette période generation, du temps, in this period of time, et de garder intact ce message et cette passion autour de l'Évangile. and to have this message and impact of the gospel here today. Alors voilà un petit peu ma réalité en quelques mots. So there's a little bit of what I'm living in a couple of words. Merci. On découvre en t'entendant quelque chose de très important, c'est un peu cette double réalité d'Adrien, stratégique, So we see when Adrian's talking, he's got these two ways of going. He's got the strategy, donc intentionnel, intentional, et d'un coup qui met l'importance sur quelque chose qu'il voit. and then he puts the importance on something that he sees. Je t'ai souvent entendu parler des mariages. I've often heard you talk about marriages. Adrien nous a dit à plusieurs, et elle le dit régulièrement, les mariages, il faut tout donner pour les mariages. Mariage, wedding or marriages? ouais. Weddings. Adrian Austin says we have to give our best for weddings. Et dans ce que tu viens de nous expliquer, en fait, ça ressort très fortement. And what you've just explained to us, it comes out very strongly. Parce que nous sommes tous des gens qui nous côtoyons et te côtoyons tout au long de l'année, pour la Because we plupart. walk through the life and the year with you. Mais tu es très conscient que certaines personnes, tu vas les rencontrer une fois, 2 fois, peut-être 3 fois maximum dans la vie. But you are very consciously aware that there's some people that you only see a few times in their whole life. Et c'est des gens que, d'une manière ou d'une autre, on est relié avec. And that they might be people that in one way or another we're linked with. Et ton rôle en tant que pasteur, et c'est comme ça que tu le définis, tu dis ces personnes-là sont des personnes importantes et il ne faut pas les rater à ce moment-là. And that you see those people and you know they're important people in our lives. Et un mariage ou une célébration d'enterrement And a wedding or a funeral est une occasion de marquer cette journée de manière incroyable. there's a way that you can bring about a special place in those days, Parce que c'est des moments clés dans la vie. because they're also key moments in people's lives. Et ça me permet de faire la transition avec ma deuxième question pour toi. So that moves on to my second question for you. C'est
le Adrien qu'on voit moins en dehors de la scène, So the Adrian that we see less outside of the stage, que moi je connais un peu plus et que ton épouse connaît très bien, that I know a little bit more and your wife knows a lot. c'est qui en fait? Who is this person? Mais j'essaie beaucoup de parler depuis la scène de qui je suis en dehors. I think I've spoken quite a lot on the stage about who I am Vous outside. savez que j'ai 3 tétons. You all know that I have 3 nipples. Qu'est-ce que je peux dire? Je fais de la danse en tutu, I dance in. Non, pas en tutu. Okay. mais je fais I du dance. jazz, modern jazz, Oh, he does modern jazz dancing, que avec des nanas maintenant. just just with women, Et en fait, ça me fait du bien. and I really enjoy it. Je sens que mon corps comme ça s'empêche de rouiller. I think it means that my body doesn't rust. Et je pense que la danse, me retrouver dans un environnement comme ça montre aussi un petit peu de qui je suis. Je n'ai pas peur de tenter de faire des choses un petit peu à contre-courant. And I think you can see in something with me doing this sort of dancing, it shows that I'm not afraid of putting myself out there that way. Et j'ai envie de donner cet élan-là aussi à ma foi. And I also want to give that sort of putting myself out there with my faith as well. Plus c'est fou, plus j'ai l'impression que Dieu est en fait dedans. The more crazy it is, the more I believe God is in it. Quoi d'autre? Je ronfle comme un petit pig. What else about me? I snore really loudly. Ça, c'est pas de chance pour ma femme, mais moi, je dors bien. And it's not great for my wife, but I sleep well. J'aime pas aller me coucher tôt. Je suis plutôt un couche-tard. I go to bed really late. Surtout les soirées où les meetings de l'église finissent tard. Often evenings when the church meetings finish late. J'ai besoin de juste respirer encore un coup avant d'aller me coucher. Donc, mais heureusement, j'ai pas trop besoin d'heures pour dormir. Okay, so I often need to sort of go home and have a little bit of space for me, but happily I don't need to sleep so Et many après, hours. je réalise ces dernières années, je passe un peu de délire en délire. And then what I see is I sometimes go from silliness to silliness. Et c'est vrai que c'est sympa. En ce moment, je suis sur les voitures télécommandées. At the moment, I'm really into remote control cars. Et j'arrive à m'émerveiller de plein de petites choses de la vie assez simples, mais un peu hors, out of the box, quoi. And I really like being amazed by these little things, that just little life things which may seem simple but are a bit different. Merci. Tu as, depuis 2012, j'ai remarqué qu'en fait, pour ceux qui sont connectés avec Adrien sur WhatsApp, For those of you who are connected with Adrian from 2012, tu as un statut qui dit « danse la vie ». he has a status that says dance life. Et je trouve que ça te colle parfaitement bien, mais est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ça veut dire quoi, ça? I think that goes exactly right with your personality, but what does that really mean? Ouais, alors je suis pas tellement un gars des réseaux sociaux, c'est vrai. Le statut depuis 2012, ça le fait un peu moins. Mais... I'm not so into my social media stuff, so yes, I've had the same status since 2012. Mais je pense que c'est ce qu'on vit finalement, ou ces questions par rapport à nous-mêmes, c'est au-delà des mots. But I think what we live day to day, it goes above words. Et je crois que je suis dans cette recherche constante de trouver l'élan, l'harmonie, l'inspiration pour avancer. And I'm always in the search of moving forward and inspiration and being inspired. Et c'est vrai de voir la vie comme une danse, c'est quelque chose de léger, c'est une capacité. J'aime bien cette situation d'être capable de danser sous la pluie, donc c'est-à-dire malgré les circonstances difficiles. And I really like with dancing, you have that phrase which says dancing under the rain, so dancing despite the situation around you. Parce qu'il y a une joie qui nous dépasse. Because there's joys that just go over our heads. Donc ouais, cette phrase, cette citation, elle m'évoque quelque chose de léger et qui donne envie d'aller de l'avant. And so this phrase invokes in me something that's light and that pushes me forward. C'est quelque chose que je valide pleinement et que je vois dans ta vie. Tu prends de manière légère la vie. Et c'est toujours un sourire, c'est toujours un rire. And it's something that I've remarked as a friend that you are light-hearted about life. Et je pense qu'on l'a déjà tous remarqué, mais tu as un rire qui est très communicatif. And that you have a really loud and communicating laugh. Et là, on commence à voir un peu plus la personne d'Adrien. And so we see a bit more now the person of who Adrian is. C'est très structuré, très focalisé Very structured and focused et très léger. and very light-hearted. Et ça te donne une force incroyable. And I think that gives you a really strong strength. Et je sais que ça t'a aidé et que ça t'aidera toute ta vie sur des situations plus complexes. And I believe that will help you throughout your life in difficult situations. Et pour basculer un peu sur ces sujets plus difficiles, So to go on to the more difficult subjects, est-ce que tu serais d'accord de nous parler peut-être d'un sujet would you be able to speak to us about one subject qui a été peut-être plus lourd ou difficile à gérer pour toi?
that was a bit difficult for you to manage, peut-être dans ces 3 à 5 dernières années? maybe in the last 3 to 5 years? C'est clair que mon plus grand combat, je pense, ça a été de reprendre l'église après notre ancien pasteur. I think the biggest challenge I had was to lead the church after our old pastor left. Les transitions sont toujours difficiles, A transition is always mais difficult, celle-là était quand même particulièrement difficile. Ouais. but that one was particularly difficult. Je pense que l'église était à un stade où elle avait un peu perdu son rêve pour l'église. I think the church had a little bit lost its dream, Et de prendre une communauté et d'aller de l'avant, j'avais la chance quand même de pouvoir être déjà là depuis de nombreuses années. and thankfully I'd been here already for a few years. Mais j'avais ce sentiment que si le rêve pour l'église est comme un ballon de baudruche, But I really had this feeling about the dream of the church being like a pour balloon, beaucoup d'entre nous, il avait comme explosé. and for a lot of us it just Et exploded, qu'on avait beau souffler dedans, il ne reprenait pas, quoi. and that we were blowing into it and it just wasn't taking shape. Et ça a été vraiment une phase où, en même temps, la responsabilité devant moi, c'était un gros step. And then it was at the same time I had this huge responsibility that I was picking up, Et en même temps, l'ambiance là-dedans, la confiance, elle n'était vraiment pas là. and the atmosphere and the trust wasn't really there. Donc, ce n'était pas un territoire où il fallait poser les briques, It wasn't really an area where we could start building, mais c'était un territoire quand même un peu dévasté. Il fallait d'abord enlever tout ce qui était en ruine pour pouvoir à nouveau avoir un terrain plat et reconstruire. but it was really a place where we needed to clear away the ruins so that we could have a space where we could build again. Et en fait, je dois vraiment témoigner que pendant toute cette période, pendant en tout cas 3 ans, pas évident, Dieu m'a donné une paix au-delà des circonstances. And I want to testify that during this period of maybe 2 or 3 years, Et je- God gave me a peace that was just Et je peux beyond. dire, oui, c'était dur, et en même temps, j'étais là, je savais que j'étais au bon endroit, et j'étais serein, et j'étais ancré. Voilà. And so I know it was a really difficult time, but I knew I was in the right place and I had a peace and I was anchored in the right Je place. pense que la clé pour Steph et moi, c'était aussi de savoir pourquoi on le faisait. And I think the key for me and Steph was to know why we were doing it. Et on avait tellement vécu avec cette église And we realized we'd lived so much with this church. que, honnêtement, je l'ai déjà dit, c'était vous. And I think the response I've already said, it was you guys. On se disait, mais on aime tellement ces gens. We just said to ourselves, but we love these guys so much. Si le challenge aujourd'hui est de reprendre, allons-y pour eux aussi. If the challenge is to take up this church, then we're going for it with them as well. Merci. Et à l'inverse, une situation belle, une grande victoire que tu aurais vécue ces 2 dernières années. And then on the other side of that flip side, what's a great thing that you've lived maybe over the last 2 years? Je pense qu'il y en a une, c'était de voir ma femme prêcher l'année dernière. I think one of the best things I saw was my wife preaching last year. Parce que j'ai connu, il y a bien des années, ma femme on fire for Jesus. I saw a long time back that she was just on fire for Et Jesus. c'est vrai que les années difficiles qu'on a vécues avec l'Église a beaucoup entamé de sa foi. And the difficult years that we lived with our church, it really touched her faith as well. Et au moment où on a repris l'Église, c'était pas gagné en fait qu'elle soit avec moi en tant que soutien dans cette aventure. And when I picked up the church and I was leading it, it wasn't a given that she was with me in that. Et Steph a été vraiment dans mes prières pendant des années. And Steph was in my prayers for years and years. Et l'année dernière, elle a vécu des choses absolument merveilleuses avec Dieu. Elle a fait son chemin. Elle a pu retrouver ce regard qui pétille en regardant Dieu. And last year, she lived amazing things with God, and she was able to pick up again this look of like sparkling eyes that she had with Jesus. Et je raconte cette histoire vraiment pour te rendre honneur, Steph. And I'm saying this story to really bring honor to Steph, Je l'ai dit hier à la formation pour les couples qu'on avait. because I also said in the training that we have for couples, Tu es une battante. Tu es une battante. she is a fighter. Et tu n'as jamais lâché, jamais abandonné. She's never let go. She's never Et abandoned. tu avais les raisons de give up, quoi. And she's the reason I'll keep going. Et puis, de te voir l'année dernière un peu renaître de tes cendres, c'était aussi tes mots. And to see you preaching last year, Et monter sur cette scène et parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. to see you stand on the stage and talk about what God's doing in your life, Pour moi, c'était un grand cadeau. it was a huge gift to me. Merci. Thank you. Oui, on peut applaudir. Aujourd'hui est une journée particulière. Today's a special day. C'est pas un message comme les autres, on le voit évidemment, on le vit différemment.
It's not a normal preach, as you can see. Et tu nous fais l'honneur d'ouvrir un peu plus qui tu es vraiment. It's awesome to see you honor us by opening up more to us. Ce qui est assez courant dans les églises, mais qui n'est pas un dû. It's normal in our church, but it's not always that way. Ouais, et ça nous permet de mieux comprendre qui tu es, qui vous êtes, et mieux pouvoir vous soutenir. It's helping us to understand better who you guys are as a family as well. En continuant dans ce setup un peu particulier, So let's continue along this way. je vais te donner une chance. I'm going to give you a chance. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire que tu n'as jamais pu dire dans un message pour une raison ou une autre? What would you like to say to us that you've never been able to say in a message so far, one way or another? Venez remplir les chaises du... T'as déjà dit ça. J'ai déjà dit ça, ça marche pas. We'd like us to come and fill the front row. Non, j'ai envie de dire, faites-moi confiance. I would like to say to you, trust me. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. And I tell you why I say that. Si j'ai pas votre confiance, je veux dire, je suis foutu. If I haven't got your trust, then what can I do? Je veux dire, je vais passer tellement d'énergie à essayer de gagner votre confiance et de ne pas faire finalement ce à quoi je suis appelé. If I don't have your trust, I'm going to spend all of my energy trying to earn your trust, and Et then je I can't crois do what I quand want on to do. découvre ces réalités dans la Bible, When we discover these la realities in the confiance il y a un Bible, rôle, elle se donne indépendamment si on fait bien ou pas bien le job. we can see in the Bible that a trust is given maybe if we're not doing the job well or not. C'est pas une question de mérite. It's not a question of meriting it. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est dur de faire confiance à un pasteur. And maybe for some of you, it's difficult to trust a pastor Parce que vous avez un passé plein de blessures et vous avez certainement plein d'arguments qui justifient le fait que vous ne pouvez pas faire confiance. Perhaps you've been hurt in the past and you've got a lot of arguments that are really real that mean you can't trust a pastor now. Mais ce que j'aimerais dire là derrière, But what I'd like to say behind all this c'est que il faut prendre le risque. is that you got to take the risk. Il faut prendre le risque d'être peut-être blessé ou déçu à nouveau. Maybe to take the risk to be hurt and again, perhaps. Mais la solution, c'est pas de rester coincé dans cette blessure. But the solution isn't to remain stuck in the hurt. La solution, c'est de croire que malgré le passé de l'Église avec ses hauts et ses bas, The solution is to say, despite the lows and the highs that we've had before, votre confiance est la zone de foi où vous pouvez laisser à Dieu pour qu'il puisse agir et vous surprendre. you can leave that trust to God and God can work in that. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous ces dernières années, on a dû réapprendre à faire confiance. I think for a lot of us over the last few years, we had to relearn to trust. Et c'est vrai que c'est un pas de foi. And that is a step of faith. Et oui, j'ai envie de tout faire pour gagner votre confiance, I want to do everything to earn your trust, mais j'ai envie de vous demander aussi de me la donner, de me l'accorder. but I also want to ask you to give me your trust, to accord me your trust. J'ai encore beaucoup de questions à te poser, mais je crois qu'en fait, tu viens de faire le pont pour l'envoi final pour ce matin. I think I've got a lot more questions that I could ask you, but we're going to the final one. Parce qu'en nous demandant de te faire confiance, Because in asking you to trust you, on revient exactement sur le thème de l'honneur. we come back to the question of honor. Tu nous demandes de t'honorer dans ton rôle. You're asking us to honor you in your role. Et peut-être j'ai envie de te laisser maintenant quelques minutes pour nous inspirer So I'll leave you a couple of minutes to inspire us sur vraiment de quelle manière, qu'est-ce qu'on doit encore comprendre sur l'honneur. to show what we still need to understand on honor. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'honneur et comment on peut vivre l'honneur. What can we understand about it and how can we live it? Scène libre à toi. Super. Avant, est-ce que je peux demander quelque chose? Bien sûr. Before, can I ask you something? C'est l'envie de faire intervenir mon directeur d'Uni. We're going to bring on his Parce que, uni director en fait, c'est lui qui est à l'origine de ce message aujourd'hui. because the message came from him originally. Donc, je fais des études aux États-Unis par correspondance en théologie. I'm doing a long distance learning in the US Et chaque with semaine, dans cette theology. uni, ils font des petits inputs de l'un des profs de l'Uni sur des questions très précises. And every week they interview one of the Et il y a university 6 mois en arrière, professors. le thème c'était comment honorer son pasteur. And 6 months back, the theme was how do you honor your pastor? J'ai regardé cette petite vidéo et je ne peux pas vraiment te dire
plus pourquoi, mais elle m'a touché. I can't really tell you why, but this really touched me, this video. Je me suis senti rejoint, comme si c'était un thème, en fait, on n'ose pas trop en parler, mais je me suis senti rejoint, ça m'a fait du bien. I realized that it's a thing that we don't often talk about, but that it felt right to me. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous la montrer. And I would like to show it to you today. Voilà, simplement, no comment. I love it when Christians ask me how they can support their pastor, because you have no idea how much your pastor needs your support. And that, the first way that any good pastor will tell you that you can support him is praying. We wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities and spiritual forces of darkness in high places. And without prayer, we're done for. Supporting your pastor by attending church is a huge thing. It's amazing. I've been watching over the last 20 years faithful, committed Christians eroding in their regularity in church attendance. What that does is it discourages your pastor. Your pastor thinks, well, am I not serving you well? And part of it is, in our day and age, people have options. They can be off with the traveling league with their kids. They can be at the beach. They can be in the mountains. They can be doing this, that, and the other. And your pastor is left wondering how important God is, how important Christianity is, and whether he's a failure as a minister, because half the pews are full and his best people are not there. So one of the ways you can support your pastor, and by the way, you need this for your own souls, is just to be in the Lord's house on the Lord's day with the Lord's people under the Lord's word week after week after week. The best pastoral ministry I think that probably exists in the world today goes unnoticed. Your pastor lives in the day and age of celebrity pastors. They're guys that are out there building their platform. They're coming out with the smoke machines and emerging to fireworks. And I know your faithful pastors don't want to do that and they don't want to be that, but I can tell you this, they're discouraged by that, because those people have 20, 30, 40, 50, 60,000 people coming to their churches on Sundays. And your pastor is in your 140 member congregation, and nobody out there ever notices him. And you know what? That's kind of how ministry is supposed to be. We're supposed to be in there slogging it out, living life with you, knowing your cares, your heartbreaks, your trials. If you can just express, Pastor, thank you that you're not out there building your brand, you're not out there building your platform, you're not out there working on your next book deal. You're here loving me, serving all of us, feeding us the word, ministering to our souls. Befriend your pastor. Pastoring in a local church, even in a wonderful, warm, welcoming, friendly local church, pastoring can be a lonely thing. And then here's the last thing I'd say, just support your pastor's family. It's a hard thing to be a pastor's wife. It's a really, really hard thing to be a pastor's wife. And it's a hard thing to be pastor's kids. And so just be tenaciously protective of, supportive of, defensive of your pastor's family, because you want your pastor's family to be happy in the Lord and happy together. So those are some ways that you can support your pastor. C'est un peu l'américaine, So it's a little bit American, mais je crois qu'il y a des enjeux là derrière que moi-même je sous-estime. but I think that there are some issues in there that even myself I Voilà underestimate, pourquoi je pensais que ça avait aussi sa place aujourd'hui. and that's why I thought it would be good to show Donc, it today. Yann m'a posé la question, qu'est-ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui par rapport à la question de la culture d'honneur? So Jan asked me, what would I like to transmit this morning about the culture of honor? Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est tout un enjeu autour de la qualité des relations qu'on peut vivre. And I believe it's all about quality of relationships that we live. Je crois que là où il y a la place pour l'honneur, I believe that there where there's a space for honor, il y a la place pour Dieu d'agir. there is a space for God to work.
S'il n'y a pas la place pour l'honneur, If there's no space for honor, il n'y a pas la place pour Dieu d'agir. then God can't work. Et si on pense à l'image de comment Dieu fonctionne, cette trinité en harmonie, And so if we look at how God functions as the Trinity, il y a cette différence des uns et des autres, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. there's a difference between the Son, the Holy Spirit, and the Father. Il y a cette complémentarité qui est ancrée dans une unité divine. But there's this complementariness that is a divine Il n'y unity. a pas de compétence, il n'y a pas de jalousie. There's not a competition, there's no jealousy. Il y a la place pour l'un et les autres de There is this- fonctionner ensemble. Space for each one to function together. Et moi, c'est ce que je rêve pour l'Église. And that's what I dream about for the Et church. on a un petit peu, je trouve, un goût dans cette prière de Jésus pour nous dans Jean 17. I believe that there's a little taste of this in the prayer that Jesus prays. On voit comment Dieu voit les relations. We can see how God sees J'aimerais vous lire ce relationship. passage rapidement. Jean 17, 20, 21. Jésus parle et dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient comme toi, Père. Tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il y a une clé dans cette unité-là. There is a key in this unity here. It was on English on the screen. Et je pense que la communauté, en tant qu'Église, And I think that the church community, lorsqu'elle a cette place pour une qualité de relation comme ça, when it has a space for these quality relationships, as in the Bible, alors il y a la place pour que chacun soit valorisé, there is a space for everyone to be valued, que chacun puisse faire sa différence that everybody can make their difference dans une harmonie in a harmony qui reflète la Trinité. Oui. that reflects the Trinity. Et je pense que dans cette culture de l'honneur, il y a un enjeu de servir. But I believe in this honoring culture, there is also the part of serving. Jésus est venu lui-même pour servir. Jesus came himself to Et j'ai envie de serve. vous dire aujourd'hui, moi je suis là pour vous servir. And I want to say to you today, I'm here to serve you. Et j'aimerais vous encourager à prendre votre place dans une attitude de service. And I want to encourage you to have this attitude of service as well. Et c'est là que cette culture d'honneur peut prendre place. And it's in that as well where this honoring culture can take Et a c'est place. dans ce terreau-là que la puissance de Dieu peut être multipliée. And in that area, God's power can be multiplied. Parce que d'une certaine manière, c'est un environnement où Dieu il dit, ça sent bon là, j'ai de la place. Because we create an environment where God goes, okay, this J'ai is de la good, I place, can je work peux me there. faire plaisir, je There's peux space for transformer me. vos vies. I can transform their lives. Et vous savez quoi, l'idée, c'est pas d'être un petit bastion en tant qu'Église où des relations parfaites peuvent être vécues les uns avec les autres. And we want the church to be somewhere where you can have these great relationships. Mais le but, c'est que cette culture d'honneur, en fait, elle découle dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos familles. But also, as we learn to have these honoring relationships in the church, we can then take that out as well in the Moi, places of work. je crois que notre monde a soif de connaître la bonté de Dieu. I believe that our world is thirsty for the goodness of God. Et c'est biblique de croire que les gens verront Dieu au travers de notre façon de vivre les relations. And that people will see God through the way that we live out our relationships. Jésus de Nazareth est allé à Nazareth leur dire « Je suis le Fils de Dieu, je suis celui dont la prophétie avait été annoncée. So Jesus of Nazareth went to Nazareth to say, I am Christ, the Son of God. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils ont dit « Mais t'es qui toi? Toi, t'es le petit gars qui a grandi chez nous. And they said, but who are you? You're just this little guy who grew up here. » Et ils ne l'ont pas reconnu dans son rôle. They didn't recognize him in his Qu'est-ce qui place. s'est passé? And do you know what happened? Marc 6, versets 5 à 6. Jésus ne put faire là aucun miracle. It says he could not do any miracles there. Là où Dieu n'a pas la place pour agir parce qu'il y a un manque d'honneur, il ne peut pas agir en puissance. Where there is a lack of honor, when there's no space in there for honor, then God can't work. Et vous savez, je crois que la bonté de Dieu, elle est infinie. I believe that the goodness of God is infinite. Il y en a pour tous. There is enough for everyone. Parce que si la bonté de Dieu était un gros gâteau, Because if you imagine the goodness of God as a cake, on parle d'une grande bonté quand même, un grand gâteau, a really, really big cake, we're talking about a lot of goodness there. mais que cette bonté se sépare en différentes parts, But then you cut it down and the goodness is cut into different bits. bah chacun aurait une part limitée.
but everybody would have a piece. Et on serait peut-être tous en train de se battre pour avoir une part. And maybe we'd all be fighting each other to have a piece. Je veux un peu de la bonté de Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi un bout. I want a little bit of the goodness of God. Leave me a slice. Et on serait dans cette compétition, dans cette jalousie, dans cette comparaison, dans cette idée de contrôle. And we'd just be in this competition with each other to have control of this goodness. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la bonté de Dieu est infinie. But what I want to say to you is the goodness of God is Il y infinite. a une part infinie pour chacun d'entre nous. There is an infinite slice for Alors everyone here. servons-nous. So help yourself, Allons nous servir auprès de celui qui a pour chacun d'entre nous. because go to the one who has enough Ça for veut dire all quoi? of us. What does that mean? Ça veut dire qu'on est libre. It means that we're free. On est libre de s'honorer les uns les autres. We're free to honor each De other, reconnaître le rôle des uns et des autres. to understand the role of each other, Et de nous élever dans cette attitude-là. and to lift each other up in this Et attitude. qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu, il a la place pour agir, pour nous surprendre, pour nous toucher. And what does that mean that God can do? It means He has the space to work. Et je crois qu'on n'a encore aucune idée de ce que Dieu peut faire. And I still think we've got no idea of all que that le God can début. do. This is just the Mais start. ça commence là, But we start here, dans cette envie de dire, mais je laisse la place à Dieu pour nous surprendre. and we want to leave space for God so that He can surprise us. Voilà Yann, ce que je voulais dire. That's what I want to say, Jan. Tu me laisses comme ça. Je pensais qu'il allait prier pour nous là. I thought He was going to pray for us. Alors on va faire l'inverse, on va prier pour toi. We're going to pray for Adrian first. Et je propose que, on va le faire comme ça. Je propose qu'avec Stéphanie, vous puissiez peut-être aller un peu au centre là, et nous on va se placer autour de vous pour prier pour vous. So we're going to have Stephanie and Adrian right in the middle, perhaps, and we'll pray for them. Et pendant que vous y allez ensemble, Steph, si t'es d'accord aussi, ouais. Je propose qu'on puisse se lever So if everybody wants to stand up, et puis qu'on puisse vraiment les honorer comme pasteurs. On peut aller vraiment proche d'eux, imposer les mains sur eux. you can go up to them. Vraiment ceux qui sont derrière aussi, venez un peu If plus those proches. people behind want to come in as well, come down. Ouais, la Ben, vous pouvez venir volontiers. Et puis on va terminer comme ça. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. Thank you very much for the trust that you give us. Merci de vous être ouverts un peu plus. Thank you for opening up to us a little bit more. Et je te propose qu'on termine cette célébration vraiment en prenant un temps de prière pour honorer notre pasteur, demander une protection divine sur cette famille. So I propose that we have a time now where we just pray to honor the pastor, to honor Adrian and Steph, and to pray for divine protection over their family. On sera accompagné par la band et puis dans quelques minutes, je clorerai officiellement cette célébration. So in a couple of minutes, we'll close down. Élève librement ta voix maintenant. Lift up your voices now.